On va commencer la séance de ce soir. Je ne vous rappelle pas les sujets que nous avions abordés la dernière fois, qui en fait étaient surtout une série de questions à laquelle j'avais répondu. Nous avions évoqué entre autres, cependant, le miracle, la crédibilité des miracles, qu'est-ce qui fonde la nature du miracle, sa réalisation extra-naturam ou préter-naturam, et l'existence actuelle d'autres miracles, bien au-delà de ceux qui sont présentés dans la Sainte Écriture, puisque nous avions vu une série de miracles présentés par saint Matthieu, série qui va être continuée, que nous allons continuer de commenter, et puis donc des miracles tout au long des siècles et des miracles actuels, dont des miracles eucharistiques. Mais le thème de notre café caté de ce soir porte sur un personnage tout à fait historique, Lévi, et donc Matthieu Lévi, et pas Bernard-Henri Lévi ou Marc Lévi, Lévi et la foi. Et c'est pour ça que vous trouvez au-dessus du texte du chapitre que nous allons étudier aujourd'hui, ce magnifique tableau du Caravage qui est exposé dans l'église Saint-Louis des Français à Rome et qui présente l'appel de Matthieu. Mais nous y reviendrons. Tout d'abord, je vais vous lire au moins une partie de cet évangile que nous allons commenter aujourd'hui. Et étant monté dans la barque, il refit la traversée et revint dans sa ville. Et voici qu'on lui présentait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Et voilà que quelques scribes se dirent en eux-mêmes : « Cet homme blasphème. » Jésus, ayant connaissance de leurs pensées, leur dit : « Pourquoi pensez-vous à mal dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire : tes péchés te sont remis, ou de dire : lève-toi et marche ? Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se dressa et s'en retourna dans sa maison. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné une telle puissance aux hommes. On va s'arrêter là pour le moment avant de venir à l'appel de Matthieu Lévi. Et là, en fait, on voit le lien. Les chapitres 8 et 9 sont en fait un seul groupe narratif avec une série de miracles. Le lien avec les précédents miracles de notre Seigneur. On a ici un paralytique qui est d'abord pardonné, puis guéri. Et où cela se passe-t-il ? On nous dit que Jésus, étant rembarqué ou monté dans sa barque, refit la traversée, traverse le lac de Génézareth et revint dans sa ville. Ah, c'est donc Nazareth qui n'a pas d'accès maritime sur le lac de Tibériade. Ah non, alors à moins que ce soit Bethléem, la ville où Jésus est né, en Judée, qui est éloignée quand même de plus d'une centaine de kilomètres du lac de Tibériade. Non, il s'agit de Capharnaüm. Et pourquoi qualifie-t-on Capharnaüm de sa ville ? Eh bien, parce que, d'abord, on le sait, physiquement, c'est pas possible. On ne peut pas débarquer à Nazareth en barque. Et Matthieu, dans le chapitre 4, verset 13, disait « Quittant Nazareth, il vint s'établir à Capharnaüm. » Jésus donc quitte la ville où il a exercé le métier de charpentier en union avec son père adoptif Joseph, et vient dans Capharnaüm, cette ville juive, où il va résider, dans laquelle on trouve d'autres personnages que nous avions déjà évoqués. La dernière fois, qui a été guéri dans la ville de Capharnaüm ? La belle-mère de Pierre. Voilà, on a donc un lieu, non pas central, mais où se croisent différents personnages
importants de la Sainte Écriture, dont notre Seigneur. Et là, on voit apparaître donc un paralytique. On lui présente un paralytique étendu sur un lit. Bon, alors là, Matthieu fait les choses très courtes. Il y a différentes façons de présenter une situation et un miracle. Matthieu va s'appesantir sur ce qui se déroule réellement et pas sur les circonstances extérieures. Que va nous dire Marc, qui pourtant est beaucoup plus bref dans son évangile? Eh bien, Marc va nous expliquer que Jésus est dans sa maison, qu'il y a une foule, qu'on ne peut plus rentrer dans la maison, et que donc les amis du paralytique qui veulent amener le paralytique à Jésus pour que Jésus le guérisse, vont monter sur le toit, ouvrir le toit et descendre le grabat du paralytique à travers le toit ouvert. Et Matthieu nous dit quoi? On lui présenta un paralytique. C'est court. C'est court, mais c'est la situation. Jésus, voyant leur foi, de qui? Pas du paralytique, des porteurs du paralytique. Et là, on voit bien l'utilité d'aller d'un évangéliste à l'autre. Donc, il a fallu à minima 2 porteurs. Enfin, on imagine que s'ils ont percé le toit de la maison, puis descendu le grabat par en haut, je pense qu'ils étaient plutôt 4. Et donc, voyant la foi de qui? De ces malotrus qui brisent le toit de la maison de Jésus pour descendre le paralytique, Jésus voit quoi? Non pas les dégâts qui sont faits à sa maison, il voit la foi de ces gens-là. Et ça, c'est très important aussi. Que voit Jésus en nous? Parce que des malotrus dans cette pièce, il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre. Que considère Jésus en chacun d'entre nous? Cet élément-là, la foi, les vertus, et en particulier les vertus théologales. Et que dit Jésus à ce paralytique? Aie confiance, mon fils. On voit la douceur du Christ qui s'adresse à cet homme, absolument pas énervé par ce qui vient de se passer, et qui parle doucement au paralytique. Et comment accueille-t-il cet homme? Eh bien, comme un fils. Cet être brisé, qui sans doute n'a pas été paralytique toute sa vie, qui ne peut plus rien faire, ne peut pas travailler, ne peut pas subvenir à ses propres besoins, a besoin d'amis pour le véhiculer, que les prêtres juifs ne touchent pas. Souvenez-vous, quand l'aveugle a été guéri par Jésus, quelle a été la position des pharisiens vis-à-vis de cet aveugle? Mais toi, tu es tout entier né dans le péché, et tes parents aussi, parce que tu es aveugle. C'est le signe que la punition divine t'a frappé, à raison de tes péchés. Tu es aveugle à cause de tes péchés. On ne touche pas un pécheur. Les maladies, les circonstances terribles qui nous frappent ont une cause dans la cause première qui est Dieu, d'après les pharisiens et les juifs de son temps. Jésus écarte cette hypothèse et voit dans ce paralytique un fils. Et il lui dit « Aie confiance ». Il l'encourage à quoi? Et on va y venir un peu tout à l'heure, hein, c'est notre sujet. Lévi et la foi, à avoir confiance. À avoir confiance dans Jésus. Il continue à voir la foi d'abord dans les porteurs, puis à inciter le cœur, l'âme de ce paralytique à poser un acte de confiance qui n'est pas autre chose que la foi que Jésus réclame pour réaliser ce miracle. On le voit régulièrement. Jésus pousse les gens qui ont déjà des éléments de foi ou autres à grandir dans leur foi en posant des actes de foi qui augmentent cette foi. Le sacrement de pénitence produit dans l'âme qui a au moins la contrition, c'est-à-dire le regret parfait des fautes. Or, Dieu n'est pas lié par les sacrements, il peut donner dans l'âme cette contrition directe qui produit le pardon des péchés. Et donc Dieu est à l'origine du pardon des péchés en donnant la contrition. Mais ça concerne le paralytique et chacun d'entre nous. La contrition, Dieu peut la mettre dans notre cœur. La contrition, c'est une grâce qui nous fait regretter parfaitement nos fautes et qui produit le pardon de nos fautes. Mais par contre, la contrition met en vous le désir de la confession. Si vous avez cette grâce de contrition, Dieu vous pousse à aller vous confesser. Parce que, quelle est la certitude que nous avons la contrition? Elle n'existe pas. Pas dans la sensibilité, en tout cas. Et alors, je vous renvoie, si vous vous posez cette question, parce que parfois on se pose cette question, ai-je besoin d'aller me confesser? Alors j'ai commis une faute grave. Vous savez que l'Église nous demande, après un péché mortel,
de ne pas communier avant de nous être confessés. Et puis on se dit, ouais, mais j'ai vraiment besoin de la communion qui va m'aider à me réorienter vers le bon Dieu, me donner des forces pour ne plus... Mais c'est une fausse... un faux raisonnement sacramentel. Mais imaginez que vous ayez commis une faute grave, un péché mortel, et que vous essayez de mesurer si vous avez eu ce regret surnaturel de vos fautes. Est-ce que vous allez, après l'expérience que vous avez peut-être ressentie d'avoir, qui vous a fait conclure que vous aviez la contrition, est-ce que vous avez eu autant de facilité qu'auparavant à retomber dans cette faute-là? Si vous retombez autant facilement dans cette faute que vous me remultipliez, que vous reposez, puis reposez, puis reposez, c'est clairement que vous n'aviez pas la contrition. Qui vous avez extirpé de l'état de péché qui facilite les autres péchés. Donc si vous vous sentez très faible, c'est que vous n'avez pas reçu cette grâce de contrition et qu'il faut aller vraiment vous confesser. Dans tous les cas, il faut se confesser. Si on veut le dire très clairement, dans tous les cas, vous allez vous confesser. Alors la confession sans regret des fautes, est une faute, ça s'appelle un sacrilège. Donc on a ce pardon qui est donné au paralytique. Et on voit juste après donc les scribes se diront en eux-mêmes cet homme blasphème puisque Dieu seul peut pardonner. Jésus lit dans leurs pensées et leur dit, bon, est-ce plus facile de dire je te pardonne, de dire à un paralytique lève-toi et marche? C'est plus facile de dire je te pardonne, cependant je vais dire au paralytique lève-toi et marche, ouf, et il va marcher. Et donc je prouve par le miracle que je suis capable de dire et d'une pronation de paroles qui ont une réalité dans leur effet, qui produisent l'effet qu'elles expriment. Je dis au paralytique tes péchés sont pardonnés et ils sont pardonnés. De même que je te dis lève-toi et il se lève. Jésus prouve qu'il a pardonné. Et donc il prouve quoi? Parce que les scribes ont raison de se dire il blasphème, Dieu seul peut pardonner. Ça c'est vrai. Là où ils ont tort, c'est que Jésus est Dieu. Jésus prouve qu'il est Dieu. On avait vu la dernière fois que le miracle est fait en vue de l'affirmation d'un point de dogme. Dieu peut-il remettre les péchés? La doctrine de la remise des péchés par Dieu est affirmée par ce miracle. Le miracle est juste un moyen, ici. Et ensuite, Jésus donne une hiérarchie. Qu'est-ce qui est plus important pour le paralytique? D'être guéri ou d'être pardonné? C'est d'être pardonné, c'est la première chose qu'il fait. Et la guérison est secondaire. Donc ça, c'est un enseignement pour nous, dans nos maladies, dans nos faiblesses, dans nos difficultés, de savoir ce que nous devons demander à Dieu. Nous avons légitimement le droit, comme les amis du paralytique, de demander la guérison. Pour nous, pour un autre, bien sûr, mais ce qui est le plus important, c'est la guérison intérieure et la guérison de l'âme. Et c'est ça que Dieu va donner et qui est vraiment notre fin. Nous avons ensuite cet appel de Matthieu. Et de là, en passant, Jésus vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau du fisc, et il lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Alors là, je vous invite à regarder la peinture du Caravage. On a donc un groupe de publicains qui sont assis à la table, le télonium, qui désigne un peu leur fonction, la table de péage, où ils sont en train de compter les pièces, et on voit qu'ils sont bien habillés. Ils ne sont pas habillés à la mode juive du 1er siècle, hein, je vous en rendez compte, mais voilà, ils sont bien habillés. Ensuite, on a deux autres personnages qui ne sont pas beaucoup mis en avant. Ils sont dans un petit coin du tableau. Le premier qu'on voit, c'est Saint-Pierre. Observez-le, il est pieds nus, il est enroulé dans un drap, il a des cheveux gris, simple, mais on ne voit pas son visage. Il est devant Jésus, mais le visage que l'on voit, c'est celui de Jésus. Un beau visage de côté, de profil, avec l'auréole qui est au-dessus qu'on perçoit, qui le désigne comme étant Jésus. Alors vous avez un jeu d'ombre et de lumière, et vous avez la lumière qui part d'en haut, et dont on voit, elle n'est même pas de Jésus, elle vient d'en haut, de son Père, et qui vient frapper un personnage. Elle illumine les autres, mais elle vient frapper un personnage, c'est Matthieu, au centre. On ne voit pas, l'image est un peu rétrécie,
normalement elle est un petit peu plus haute, il y a une fenêtre dont on voit simplement la partie basse, qui est une fenêtre à meneaux, qui forme une croix, qui est située de part et d'autre entre Jésus et Matthieu Lévy. On voit la main de Jésus qui désigne Matthieu, et la main de Matthieu qui se retourne vers lui pour dire « moi ». Jésus qui dit « toi », Matthieu qui dit « moi ». Et la main de Jésus est extrêmement ressemblante avec une autre main que vous avez déjà vue sans doute, et c'est tout à fait volontaire. C'est le doigt de Dieu tirant Adam de son néant et lui donnant la vie. Et c'est tout à fait volontaire. Matthieu est tiré du néant de son rapport de convoitise à l'argent par Jésus, par le biais de cette vocation qui l'amène à la sequela Christi, à la suite du Christ. Et parmi les personnages qui sont autour de la table avec Matthieu, on voit deux jeunes, et donc on sent qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas complètement ancrés dans le vice des autres, ils regardent Jésus. Et il y en a deux qui sont penchés sur les pièces, dont un qui n'a rien à faire de ce qui se passe autour, qui est en train de compter ses pièces, je dirais même plus, de contempler ses pièces. Bon, vous avez une division, si on veut faire les lignes dans ce tableau qui divise entre les personnages, avec l'ombre, avec la lumière, mais avec la composition du groupe aussi. Pourquoi l'appel de Matthieu est précédé de ce pardon qui est fait aux paralytiques? Il faut toujours se poser la question, parce que est-ce que les évangélistes ont eu un désir chronologique d'établissement de faits les uns après les autres, parce que ça s'est passé dans cet ordre-là? Or, quand on lit les synoptiques, on se rend compte que les évangélistes ne gardent pas toujours le même ordre pour les événements. Quelle est la conclusion logique? C'est qu'en fait, ils ont composé les événements, pas nécessairement selon leur ordre chronologique, mais selon un ordre thématique qu'ils ont mis en scène, avec parfois d'autres désirs derrière. Et là, on a le pardon des péchés du paralytique qui est suivi de l'appel de Matthieu Lévy, qui produit chez Matthieu Lévy quelque chose de très fort. Quand Jésus lui dit « Viens, suis-moi », Matthieu se lève, quitte la table où les autres sont penchés sur les pièces en train de les contempler, comme happés par le néant de la créature, et suit le Créateur, la plénitude d'être du Créateur pour se remplir de lui. Et donc, Jésus, pour retirer ce qui était présent dans Matthieu, va procéder d'une certaine façon et par cet acte d'imposition de la main au pardon des péchés de Matthieu, il va vider ce néant de Matthieu pour le remplir de son être même, de la grâce. Parce que la vocation, Matthieu est appelé à devenir quoi là? Apôtre, hein, futur évêque. C'est une vocation sacerdotale. Jésus appelle Matthieu, comme il va appeler par la suite des centaines de milliers, des millions de prêtres et d'évêques. C'est une vocation sacerdotale. Et on voit, bien sûr, ce passage du néant à la plénitude de l'être, qui est manifesté par le passage de l'ombre à la lumière, cette lumière qui frappe Matthieu, qui éclabousse les autres, parce que le rôle de Matthieu n'est pas de rester centré sur lui-même et de recevoir de Jésus, mais de donner ce qu'il a reçu aux autres. Ce qui est très intéressant dans cette scène et très humain, c'est la surprise de Matthieu. Là, on n'a pas la réponse de Matthieu. On est à l'instant d'avant la réponse de Matthieu dans le Caravage. Jésus lui dit « toi », Matthieu dit « moi ». Mais Pierre confirme. Vous avez vu la main? Pierre confirme. Il y a une deuxième main qui est tendue vers Matthieu. Que se passe-t-il? Alors c'est une question de la vocation. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une vocation? C'est Jésus qui vient appeler, qui vient sortir du monde une âme pour la rendre à lui. Et pour une vocation sacerdotale de façon encore plus particulière. Qui confirme que c'est une vocation? Parce que ça peut être un sentiment subjectif, tout à fait. On peut se dire, je me suis fait un film, etc. Qui doit confirmer? C'est pas celui qui a reçu cet appel de Jésus, c'est celui qui est établi à la suite de Jésus pour gouverner l'Église sur terre, c'est Pierre, ou le successeur de Pierre, l'apôtre, l'évêque, pour le prêtre diocésain. On va un petit peu plus largement. Est-ce qu'il y a une vraie vocation d'un prêtre, prenons un prêtre appartenant, je sais pas moi, à l'église roumaine, orthodoxe, autocéphale? Un schismatique. Oui, un schismatique, et malheureusement, je le dis, mais ils ne sont pas que schismatiques. Hein. Cependant,
il y a une question individuelle. Ils ne sont pas que schismatiques ecclésialement, c'est-à-dire que depuis 1054 ou avant, hein, quand on date la séparation avec Rome, il y a eu un certain nombre de conciles et de définitions qui ont été faites par les papes, auxquels ont modérément donné leur assentiment les églises orientales séparées. Et donc si vous ne donnez pas votre assentiment à un élément déclaré de foi infailliblement, bon. Mais ensuite il y a la question des individus. Il n'y a pas simplement, Jésus ne considère pas une église. Jésus il vous considère vous, il considère un homme. Et la question c'est, est-ce que moi Jésus, je t'appelle toi Timothée ou n'importe quel autre Roumain, à devenir mon prêtre? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Ouais, et est-ce que... Comment? D'autant qu'il y a aussi des prêtres qui ont cru ressentir l'appel et qui ont été confirmés par l'Église. Oui. Donc il se trouve que peut-être qu'ils n'étaient pas forcément tellement appelés que ça, ce qu'on voit derrière. Ça c'est encore une autre question. Est-ce qu'il y a une certitude par la confirmation de Pierre ou d'un des apôtres, d'un évêque, que telle personne qui a été ordonnée prêtre était bien appelée prêtre par Dieu? Il n'y a pas de certitude absolue. Hein. Non, il peut y avoir une erreur, bien sûr. Mais ensuite, je pense que pour ce qui concerne les églises séparées, qu'on appelle églises parce qu'elles ont conservé la succession apostolique, sinon ce ne sont pas des églises, ce sont au mieux des groupes ecclésiaux, bon, comme on peut en qualifier les protestants, qui n'ont pas la succession apostolique, donc qui n'ont pas le sacrement de l'ordre, qui n'ont pas conservé le sacrement de l'ordre et les autres sacrements. Pour les églises séparées qui ont conservé la succession apostolique, est-ce que Dieu vraiment va appeler telle personne, Timothée, à devenir son prêtre? Je le crois vraiment. Et auquel cas, il ne lui donnera pas simplement la grâce du sacerdoce, mais toutes les autres grâces pour que sa foi soit pure. Et c'est ce que l'on voit. Hein. Est-ce qu'il y a une majorité ou un très grand nombre des prêtres qui appartiennent aux églises séparées, qui sont pertinax dans leur refus des dogmes qui peuvent ne pas être reçus par ces églises? C'est difficilement mesurable, mais je ne m'aventurerai pas à dire « Oh oui, ils sont pertinax » et donc ils ont perdu la foi en refusant cet enseignement donné, donné par l'Église et par le magistère catholique. Et donc, est-ce que Jésus appelle chez eux pour devenir prêtre et évêque? Oui. Oui. Mais c'est comme pour regardez, des convertis, que nous allons prendre de plus loin, des convertis de l'islam ou du judaïsme, les frères Lieberman, qui sont appelés par Dieu d'une façon un peu extraordinaire, et qui sont appelés par Dieu pas simplement à devenir ses fils dans la Sainte Église par le baptême, mais à devenir prêtres. Et il leur donne plusieurs grâces, dont celle du sacerdoce et de l'union dans la Sainte Église catholique. Je pense que pour un certain nombre des prêtres orientaux, il y a cet appel à l'union et qui se réalise ou qui ne se réalise pas. Et comment expliquer, tout au long des siècles qui se sont écoulés, ces adhésions successives d'individus ou de groupes d'individus, de parts d'églises séparées, qui viennent dans la pleine communion avec l'Église catholique de façon très régulière. Parce que la grâce y travaille et parce qu'ils sont de vrais prêtres du Christ. À quoi Matthieu est appelé? Il est appelé au sacerdoce et à l'épiscopat, mais il est appelé aussi à la pauvreté, c'est-à-dire à suivre Jésus et Pierre qui sont pieds nus, alors que lui est avec ses beaux vêtements et toutes ses pièces sur la table. Il est appelé à la réalisation des 3 conseils évangéliques, hein, de obéissance, bien sûr, c'est que la Christie, je te suis, je te prends comme maître, je t'obéis. De pauvreté, je laisse derrière moi toutes les richesses que je pouvais avoir, et de chasteté, je laisse tout. Et pour Pierre, y compris femme. Voilà un petit peu ce qu'exprime ce beau tableau du Caravage. Et cette particularité, je reviens sur l'étonnement de Matthieu, à chaque fois que quelqu'un est appelé, et j'en fais témoignage pour ma propre part, il y a cet étonnement. Comment se fait-il que moi, indigne chrétien et mauvais baptisé, le Seigneur me vienne me chercher pour le servir d'une façon tellement éclatante dans le sacerdoce?
Je n'en suis pas digne. Mais c'est précisément ceux que Jésus vient chercher. Mais tout le temps, les pécheurs et ceux qui ne sont pas dignes. On n'a pas à être surpris. C'est normal, c'est nous que le Seigneur vient chercher. Il ne vient pas chercher des parfaits qui n'existent pas. En fait. Et alors, puisque j'avais intitulé ce café caté Lévi, Matthieu, je voudrais continuer un petit peu sur ce personnage de saint Matthieu. Lévi, c'est pas Matthieu qui le dit lui-même, hein, c'est notre évangéliste, donc on sait qu'il appartient à la tribu de Lévi. Son nom, qu'on dit en grec Matathios ou Matthios, vient de l'hébreu Matatia, qui veut dire don de Yahvé. C'est cadeau de Dieu, si vous voulez. C'est très beau comme on sait que son père se nomme Alphée, il est fils d'Alphée. Il travaille à Capharnaüm. On est à Capharnaüm là toujours, hein. Je vous disais que c'était un nœud, cette cité était un nœud de personnages. Et il est possiblement, voire probablement, originaire de ce lieu où il a été placé comme publicain, c'est-à-dire tenir un bureau d'octroi ou de péage pour un passage, soit sur les personnes, soit sur les marchandises. Et donc il perçoit, au nom de l'autorité étatique, ce droit de douane. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur lui dans les évangiles. Alors, par contre, la tradition dans l'Église nous a dit un peu plus de choses sur lui après l'ascension de notre Seigneur. Donc cette tradition géographique a été reprise par Ruffin, Sainte-Chère de Lyon, qui nous disent que Matthieu a passé un certain temps en Égypte avant d'aller au sud de l'Égypte, en Éthiopie. Là, il est accueilli, alors là on voit où c'est, bon, sans doute des supputations, par qui? Par un personnage que l'on connaît, qui est originaire de ce pays, l'eunuque, qui a été baptisé par le diacre Philippe. Et donc qui est très content de voir arriver un apôtre. Et Matthieu, sur place, va faire quoi? Son travail d'apôtre, il va évangéliser. Il rencontre Zaroès et Arphaxad, qui trompaient les gens et qui les attiraient à eux-mêmes. Et saint Matthieu découvre leur sortilège, désabuse le peuple, qui, pour une certaine partie d'entre eux, se font baptiser. Et donc il touche une partie de la famille royale, dont Iphigénie, la fille du roi d'Éthiopie, laquelle, convertie par le discours de saint Matthieu, décide de vouer sa virginité à Dieu, avec certaines de ses compagnes. Mais son père, le roi Églipe, étant mort, le frère du roi, Irtas, prend la suite et veut marquer son pouvoir en épousant sa nièce, laquelle a voué sa virginité à Dieu. Et donc, Irtas vient voir Matthieu, dont il sait qu'il a quelque chose à faire avec Iphigénie, en lui disant ah bah, « Vas-y, convainc-la de m'épouser ». Et saint Matthieu lui dit ah bah, « Très bien, faites-la venir, je vais lui parler ». Et donc, on fait venir Iphigénie devant le roi et saint Matthieu, qui, devant le roi, trace un bel éloge de la virginité, en engageant Iphigénie à y rester fidèle, ce qui fait que le roi décide de condamner Matthieu à mort, qui est tué, une tradition dit, au moment où il était en train de célébrer la messe à l'autel. Et donc, le corps de saint Matthieu est d'abord conservé en Éthiopie, puis transféré en 956 à Salerne, en Italie, où plus tard, une partie de ce corps est transportée en France, le chef, donc la tête de saint Matthieu, déposée dans la cathédrale de Beauvais. Une partie du chef a été donnée à la Visitation de Chartres, et le reliquaire et la relique à Beauvais a disparu au moment de la Révolution française, qui a détruit autant de reliques et de beaux bâtiments que vous pouvez quasiment en avoir en France.
Alors, qui est la reine dont on parle, Candace, la reine d'Éthiopie, dont on dit que l'eunuque est son ministre des Finances, d'une certaine façon? Eh bien, c'est très intéressant là, parce qu'on est dans un des points d'apologétique sur la Sainte Écriture. Qu'est-ce qui nous montre qu'il y a des éléments pour croire, des éléments naturels pour croire ce qui est dit dans la Sainte Écriture? En fait, il n'y a aucune personne, aucune reine d'Éthiopie qui ait pu s'appeler Candace. Parce que Candace ne désigne pas une personne et un titre attribué aux reines de Méroé, ce qui est un royaume du sud, entre Nubie et Éthiopie, et qui veut dire donc, voilà, reine dans leur langage. Donc, toutes les reines s'appellent Candace. Et cependant, les Hébreux qui ne savent pas ça, prennent le titre pour le nom propre. C'est une erreur, bien sûr, mais c'est une erreur qui montre qu'on a eu affaire à quelqu'un qui venait vraiment de là-bas. Cet Éthiopien dont on disait qu'il était le ministre de la reine Candace. Voilà. Voilà pour... donc, en fait, il faut bien l'avouer et le reconnaître, on n'a pas beaucoup d'éléments sur l'apostolat et la vie de Matthieu après l'ascension de notre Seigneur. Et certes, on peut aussi le reconnaître, certains des éléments, voilà, on peut fonder historiquement, hein. On n'a pas beaucoup de traces de tout ça. Est-ce que ça veut dire que c'est sans valeur? Non, pas du tout. Ça a la valeur que ça a, il faut le recevoir comme tel. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Non. Et tous les apôtres ont évangélisé. La tradition nomme les lieux qui ont été évangélisés par les apôtres. Mais voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments historiques qui viennent nous confirmer ou infirmer. On a des éléments en ce moment plus importants pour certains d'entre eux, par exemple Thomas. Thomas en Inde, voilà, des thèses qui expliquent que Thomas est peut-être allé vraiment jusqu'en Chine. Et là, par rapport à la vie apostolique, qui est une vie mixte de contemplation et d'action par la prédication, tous les ordres ne sont pas voués à la prédication. Alors, continuons un petit peu sur Matthieu Lévi, fils d'Alphée. Jésus l'appelle. Que fait Matthieu? Immédiatement, il le suit. On voit cet aspect d'obéissance qui se réalise et qui se manifeste tout de suite. Jésus l'appelle, il laisse derrière lui sa table avec ses pièces. On voit l'abandon des richesses et donc la pauvreté. Jésus l'appelle, il laisse les affections qu'il pouvait avoir derrière lui aussi. Et donc la réalisation de cette troisième partie du triptyque de la vie des consacrés. Et ce qu'il reçoit en échange à chaque fois, c'est quelque chose de plus grand et c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Alors, ce qui est intéressant de voir chez Matthieu aussi, c'est que Matthieu est un collabo, voleur, collecteur d'impôts, publicain, impur, parce qu'il traite avec les Romains, et donc il voit des païens, et donc il contracte des impuretés légales, selon les réclamations du Deutéronome, ou pire encore des pharisiens, il les touche. Il est fermier, c'est-à-dire que pour vivre lui-même, il collecte plus que ce qui lui est réclamé de donner à l'État, pour le mettre dans sa poche. Vraiment un sale type, le genre de personne avec qui on n'a pas envie d'être ami. Et Jésus le choisit lui, pour vivre avec lui et passer 3 années de sa vie. Et ce sale type a quelque chose d'extrêmement sympathique. Qu'est-ce qui est sympathique et qu'est-ce qui manifeste cet élément très humain, très touchant de Matthieu? La chose qu'il fait immédiatement, après avoir suivi Jésus sans condition, quand même, il fait un truc, un grand repas avec tous ses amis, qui sont tous des sales pécheurs comme lui, et Jésus. Que fait notre Seigneur qu'on invite à un repas avec des sales pécheurs? Bien sûr, il y va. Il y va. Et qu'est-ce que ça va lui valoir à Jésus d'être traité de glouton, d'ivrogne? Et on va le voir très très rapidement, tout de suite là.
il ne va pas être traité comme tel, mais les disciples de Saint Jean-Baptiste ne comprennent pas que Jésus puisse faire ce genre de choses. Et Jésus, voilà, se fait reprocher ça par les pharisiens. Alors, comme il était à table dans la maison de Matthieu, un grand nombre de publicains et de pécheurs vinrent y prendre place avec Jésus et ses disciples. Et les disciples suivent. Ils n'ont pas peur de se retrouver mélangés avec cette bande de voleurs, de publicains, d'impurs, de pécheurs. Et les pharisiens disent, à Jésus? Non, à ses disciples, ils n'osent même pas aller à Jésus directement. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et Jésus répond, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc Jésus se considère comme un médecin. La maladie dont il est question, c'est le péché, l'impureté de l'âme. Allez donc apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde » et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Là, il faut s'arrêter un tout petit peu sur cette parole. D'abord, c'est une citation. Notre Seigneur ne sort pas ça de nulle part. Il cite la Sainte Écriture. Textuellement, c'est l'amour que je veux, non les sacrifices, la connaissance de Dieu, dont les holocaustes. Et il cite qui? Osée, chapitre 6, verset 6. Donc, et comme souvent, hein, comme avec qui? Comme avec le démon. Quand il joute avec le démon, Jésus répond aux citations scripturaires du démon par d'autres citations scripturaires. Et là, aux pharisiens, Jésus donne une leçon. Encore une fois, il est un peu sur leur propre terrain avec la Sainte Écriture. Et une leçon magnifique. Voilà, c'est l'amour ou la miséricorde que je veux, et pas les sacrifices. Et donc Jésus voit quoi? Comment on interprète, comment on applique à cette situation cette citation d'Osée? C'est l'amour et la miséricorde que je veux. Je fais miséricorde. Et c'est l'amour que je veux, c'est l'amour que Matthieu a pour moi, qui l'a amené à me suivre, que je veux, et non les sacrifices. Et donc je ne demande pas à Matthieu, là, de se mettre à jeûner, mais on va le voir parce que Jésus va en parler un petit peu après. Là, pour le moment, Matthieu est avec l'époux, avec Jésus. C'est le moment des réjouissances. Et surtout, il fête quoi? Matthieu est joyeux, il fait un banquet. Matthieu est joyeux parce qu'il a été appelé par le Christ. Il a découvert que oui, c'était bien lui qui était appelé pour vivre avec le Christ. Et il veut fêter ça avec tous ceux qu'il aime et qu'il invite ses amis. Quand il nous arrive une chose extraordinaire, fût-elle spirituelle, que convient-il de le faire de la terre, cacher le secret du roi? Parfois. Mais le dire, le fêter, le prononcer, souvent aussi, oui. C'est ce que fait Matthieu. J'ai été appelé pour devenir un disciple, un apôtre de Jésus. Je feste-toi avec mes amis pour marquer le coup. Et Jésus dit, voilà, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. En fait, est-ce qu'il y a des justes? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se croient justes? Oui. Ceux à qui Jésus est en train de parler là, les pharisiens. Ouais. Moi je me crois juste. Et ces justes là considèrent Matthieu comme un pécheur. Mais ils ont raison, Matthieu est un pécheur. La loi de l'Ancien Testament, dont saint Paul parle abondamment, en disant elle ne justifie pas. Il faut plus que ça. Si on ne l'observe pas, on est injuste, mais si on l'observe, on n'est pas encore juste. Il fallait autre chose que Jésus est venu apporter. Et ensuite, les pharisiens vont suivre, certains des pharisiens, beaucoup des pharisiens vont suivre le Christ, vont se convertir. On va voir parmi les disciples de Saint Jean, des pharisiens. Donc, de toute façon, il n'y a pas de catégorie humaine qui ne soit pas concernée par l'appel du Christ. Jésus vient chercher tout le monde. Tout le monde. Ensuite, il y a des personnes qui mettent plus ou moins de résistance face à l'appel du Christ. À qui nous font penser ces pharisiens? Avec cet absolutisme du pur, impur, du légal, de l'illégal, aux musulmans, avec le haram, le halal et le haram, on est exactement dans les deux mêmes catégories, le pur, l'impur, le légal, l'illégal. Et attention à qui je touche. C'était il y a 2 ans maintenant, quand je donnais des cafés catés sur l'islam, je vous avais dit, il y a cet hadith. Donc si
des musulmans sont en train de prier et qu'une femme qui a ses règles passe devant le groupe de musulmans, leur prière est annulée par la présence impure de cette femme. Donc elle n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Donc il faudrait qu'ils recommencent en fait. Est-ce qu'ils peuvent le savoir ça? Non. Voilà, donc la seule solution qu'ils ont, c'est pas de femme quand on prie. Comme ça, on est sûr de... Derrière le rideau quand même. Alors, dans les mosquées, il peut y avoir deux salles, deux parties, mais les femmes jamais devant, à cause de ce risque-là. Et on voit, est-ce que la prière de mon cœur risque d'être invalidée par la présence de qui que ce soit? Bon, c'est valable pour les femmes qui ont l'oreille, mais c'est valable aussi pour les chiens. Si un chien passe, ça rend invalide la prière. Plus de prière. Pas les chats. Non, pas les chats, ni les chameaux. Et donc on voit quelle est la qualité de la prière qui pourrait être détruite par ces éléments extérieurs. C'est pas une prière, mais de quoi parle-t-on? Parce que depuis Jean Sosthène, il s'est passé cette chose extraordinaire de la venue du Fils de Dieu, qui a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi », et ça il faut bien le comprendre, mais l'accomplir. C'est l'amener à son stade final. La loi, avec ses petites méticulosités qui étaient faites pour rendre présent à l'esprit des Hébreux de Dieu en permanence, pour des questions alimentaires, pour des questions vestimentaires, pour des questions de lieux, de maisons et autres, de relations avec leurs voisins païens, d'éviter qu'ils ne soient contaminés par l'erreur religieuse des autres. Cette loi était là pour les protéger et mettre Dieu en permanence dans leurs pensées. Mais comme le dit lui-même Dieu par la bouche des prophètes en permanence, je ne veux pas le sacrifice, je veux l'amour. Tout ça, c'est un moyen en vue de votre présence réelle à Dieu, pour servir à l'amour, à cette relation unique avec Dieu. Si elle n'est pas là, le moyen ne sert à rien. Et Jésus est venu apporter, par la loi nouvelle de l'Évangile, beaucoup plus que la méticulosité de ces petites choses qui étaient à réaliser. Et les musulmans, en reprenant ce même esprit que pouvaient avoir les Juifs, sont revenus en arrière et ont nié, d'une façon pratique, l'Évangile. Le risque, et on l'a vu avec les Hébreux, c'est qu'ils s'attachent uniquement à cette parole et qu'ils la lisent littéralement. Pourquoi voit-on des Hébreux qui portent des espèces de bandages avec une boîte sur les mains extérieures et sur le front? Parce que ma parole doit être devant tes yeux et sur tes mains en permanence. On comprend bien que c'est une image, c'est-à-dire que tu dois agir avec tes mains selon ma loi, et que ta loi doit être devant mes yeux, et tu dois la contempler comme source de l'agir. Je dois voir dans mon intelligence des principes moraux qui précèdent chronologiquement l'action dans mon esprit. Et ils ont fait quoi? Ils ont mis des boîtes avec la loi sur leur front et sur leurs mains. Bah, pardon, mais c'est... Comment aider les Juifs, par cet esprit avec lequel nous vivons, à bien comprendre leur loi qui était apportée par Dieu, et pas l'inverse. C'est pas nous qui vont nous faire aider par les Juifs pour bien comprendre nos saintes écritures. C'est une erreur terrible relativement à la mode. Mais en fait, l'Ancien Testament est tout entier une préparation et une image de la venue du Christ qui se lit et se comprend à la lumière du Christ déjà venu. Et si on n'a pas cette clé du Christ déjà venu, on ne comprendra pas jamais bien l'Ancien Testament. Et qui viennent du Christ, du Saint-Esprit, toute vérité, et du Saint-Esprit, qui est saint Thomas d'Aquin. Et dans l'Église, on possède toute la vérité et que de la vérité. À l'extérieur de l'Église, il y a un certain nombre de vérités mélangées à de l'erreur, dans des proportions diverses. Et là où elles sont les moins mélangées à l'erreur, c'est dans le judaïsme. Cependant, quels sont les modes par lesquels les Juifs permettent de mieux creuser, de comprendre leur écriture par des commentaires rabbiniques et qui sont du Talmud et qui sont compilés à des époques qui sont pour la plupart les époques classiques bien postérieures. Je ne parle même pas de l'écriture des textes révélés du christianisme. Talmud de Babylone ou de Jérusalem. Et donc on a quoi? On a l'action de rabbins qui viennent après le Christ et qui commentent des écritures qui étaient là avant le Christ et sur lesquelles voilà, on aura, nous, peu à tirer parce que ces rabbins se positionnent déjà par rapport au Christ puisqu'ils leur sont postérieurs en refusant la messianité du Christ. Quelle lumière peuvent-ils avoir du Saint-Esprit? Ils peuvent encore en avoir, bien sûr. Mais quelle résistance intérieure
font-ils à cette action de Dieu dans leurs commentaires qui pourraient à nous permettre d'avoir des choses de contextualisation qui sont en fait des contextualisations bien postérieures. On n'a pas des commentaires de l'époque, contrairement même à ce que peut-être certains prétendent, hein, de l'époque de la rédaction de ces textes, on ne les a pas. Donc on n'a pas des éléments qui peuvent rajouter des choses. D'autres passages, ah si, non, les disciples de Jean vinrent le trouver et lui dire « Pourquoi, tandis que nous et les pharisiens, nous observons le jeûne, vos disciples ne l'observent pas ?» Bonne question, et une très juste question. Jésus est à table en train de faire un banquet avec Matthieu et les autres pharisiens. Et en plus, comme ils sont riches, ça ne doit pas être un pauvre banquet, quoi. Et comme Matthieu quitte Jésus, s'il a de l'argent, il a pu se dire « Allez, la totale, je dépense tout dans le banquet. » Jésus est là avec ses apôtres, et Matthieu a fait venir tous ses amis. Qui, les amis de Matthieu, vont-ils voir? Qui est mis en vedette? C'est pas Matthieu, hein? C'est Jésus. C'est Jésus. Matthieu amène ses amis à Jésus. Alors, donc on a la réponse de Jésus à cette question. Nous, on jeûne, les pharisiens et nous, les disciples de Jean-Baptiste, et vous vous goinfrez. Jésus répond, mais il faut bien comprendre la réponse parce qu'elle est un peu allégorique. Les amis de l'époux peuvent-ils être dans la tristesse tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils observeront le jeûne. Donc, qui est l'époux? Clairement, c'est Jésus. Les amis de l'époux, ce sont les apôtres et tout chrétien. Jésus va leur être enlevé, Jésus va mourir. Et à ce moment-là, bien sûr, les apôtres pourront être dans la tristesse. Jésus le leur annonce, hein, je m'en irai, vous serez tristes. Et donc, de cette tristesse pourra naître cette pratique du jeûne, mais pour le moment, ils se réjouissent d'être avec Jésus. Et donc, participent à cette réjouissance tous les actes, dont le banquet, qu'ils prennent maintenant. Comment ça s'applique à nous, liturgiquement? Le vendredi. Vendredi et pendant le carême. Pendant le carême, on vit quoi? On vit la passion du Christ. On vit le moment où Jésus nous est retiré. Pendant tout le carême, l'époux n'est plus là. Et donc nous jeûnons parce que l'époux n'est plus là. Mais l'époux nous est redonné, et à ce moment-là, nous sommes dans la joie. Et nous ne pouvons plus jeûner. Donc l'Église nous demande, le jour de Pâques, tous les dimanches, pendant le temps pascal, de ne pas jeûner, pour nous réjouir de la présence de l'époux ressuscité. On le voit, de toute façon, plus on rentre dans cet esprit du carême et qu'on suit, pour ceux d'entre vous qui ont pu avoir la chance de suivre les cérémonies du Triduum, d'abord le dimanche des Rameaux, puis le jeudi saint avec le lavement des pieds, le baptême, et le vendredi avec chemin de croix, adoration de la croix, et bien sûr l'évangile de la Passion, et la vigile de Pâques, et la messe de Pâques. Il y a une montée qui est ordonnée de main de maître de l'Église d'ordre psychologique, qui nous fait passer par différents états, et des successions d'états, hein, le jeudi saint. Le dimanche des Rameaux, c'est la fête du Christ roi. Le Christ rentre comme roi dans Jérusalem. Le jeudi saint, notre Seigneur institue la Sainte Eucharistie, le sacrement de l'ordre, fait faire leur première communion aux apôtres. On est dans la joie. Il se penche sur notre petitesse et nous lave les pieds. Ensuite, il part prier. Et donc on est au reposoir à prier. Et là, on quitte cette espèce d'excitation de ce sublime anniversaire de l'institution de ces sacrements pour passer à cette prière lancinante de Jésus, et Jésus qui vous dit ne vous endormez pas, restez à prier au présentoir, au reposoir, pardon, pour rester avec moi. Est-ce que vous ne pouvez pas veiller 1 heure? Et on débarque dans le vendredi saint. Et là, avec des cérémonies beaucoup plus sobres, hein, quant à leur apparat, très longues, très fortes, ou alors, si vous y avez assisté, vous n'étiez là que physiquement, qui n'a pas envie de pleurer en se penchant sur le texte de la Passion, surtout quand il est chanté, et où on voit notre Seigneur au milieu des hommes, et qui est mis à mort. Et le samedi saint, où il ne se passe rien jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que le Christ est mort. Et il n'est pas présent. Il y a l'office des ténèbres, bien sûr, mais dans les églises, il n'y a plus le Saint-Sacrement. On rentre dans les églises, on sent, là pour le coup, on sent quasiment physiquement cette absence du Christ. Et le soir, dans la vigile, on monte
d'abord, bien sûr, avec la bénédiction du feu nouveau, la procession du cierge, mais avec des lectures très longues. Elles sont très longues, et puis ensuite ça s'accélère d'un seul coup. On a, et c'est fait exprès, on a la récitation des litanies des saints, c'est très enlevé, et puis on s'arrête dans les paroisses qui ont des fonds baptismaux, on bénit l'eau baptismale, c'est un vrai théâtre, un vrai théâtre. Et ensuite on reprend les litanies des saints, on dispose tout pour la messe qui est très courte, où on arrive tout de suite au cœur, à la consécration et à la communion. Et vous voyez, vous avez eu une série de mouvements divers qui vous ont plongé dans la tristesse, dans la joie, dans le mouvement, dans la lenteur de la liturgie, dans l'absence de Jésus, dans le retour de Jésus. Alors, ensuite, Jésus continue son image. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rapporté emporte quelque chose du vêtement, déchire le vêtement et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Et on met le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. De qui parle-t-il là? De lui et de son message. Ancien Testament, Nouveau Testament. Les pharisiens jeûnent. Jean-Baptiste, qui est la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, jeûne, d'accord, parce qu'il attend. Il attend l'époux. L'époux arrive, quand il est là, on ne jeûne pas. Voici qu'une femme affligée d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. Donc on a appelé Jésus là parce qu'il y a une fille qui vient de mourir. Jésus vient et on a une inclusion. Au moment où Jésus va aller ressusciter quelqu'un, hop, il se passe quelque chose de bizarre. Il y a une femme qui vient et qui se fait guérir d'un truc pas si important que ça, un flux de sang. Face à une fille qui vient de mourir, petite fille, c'est tragique. Tout le monde est triste quand une petite fille vient de mourir. Et elle touche l'extrémité du vêtement de Jésus, la houppe rituelle des Juifs, et elle se dit en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Et Jésus se retourne et lui dit, aie confiance ma fille, votre foi vous a guéri, et elle est guérie sur elle-même. Alors je voulais vous parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Une vertu théologale, bien sûr, venant de Dieu, ramenant à Dieu, d'origine surnaturelle, qui nous donne de croire à tout ce que Dieu a révélé, que l'Église nous enseigne. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Nous avons chez l'homme 3 types de connaissances. Connaissance parfaite par les causes, qu'on appelle la science, et qui produit des certitudes. Et attention, hein, quand on parle de science, on ne parle pas que de science expérimentale. On parle de toute science qui peut permettre, par la connaissance des causes, d'arriver à une conclusion certaine. Vous avez la croyance, qui est une connaissance par confiance en un témoignage. Par exemple, si monsieur me dit qu'il a été le mois dernier en Bretagne, eh bien, j'ai confiance dans son témoignage, et je crois qu'il était en Bretagne, à Carnac, par exemple. Et ensuite, vous avez un 3e type de connaissance, qui est l'opinion, qui est une connaissance avec une crainte de la vérité de la thèse opposée ou contraire. J'ai une sorte de doute entre deux options. Et voilà, je penche plus pour l'une, mais j'ai une crainte que l'autre soit vraie. Un exemple? Un exemple, alors une opinion. Prochain match du PSG. Je pense que le PSG va gagner parce que là, ils sont vraiment bien en forme. C'est un pronostic. Mais cependant, j'ai pas de certitude parce que leur gardien n'est peut-être pas la meilleure solution qui a été prise là, dans cette dernière saison de l'entraîneur. La croyance fonctionne par mode de témoignage et la foi religieuse est une forme de croyance. D'ailleurs, quand on parle de foi, la foi catholique est une croyance religieuse est la seule à mériter le nom de foi. Donc pour un catholique, le nom de foi n'est donné qu'à ce qui est cru et enseigné par l'Église. On ne peut pas parler de foi islamique,
de foi judaïque, de foi bouddhiste, on parlera de croyances musulmanes, croyances juives ou croyances bouddhistes. On ne peut pas dire que les musulmans ont une sorte de foi. Non, ils ont une croyance. Ils ont pas, je veux dire, la foi n'est pas donnée. La foi est un don surnaturel de Dieu qui fait adhérer à une révélation. Je suis certain, pour le coup, que les musulmans n'ont pas reçu une révélation. Ce qu'ils présentent comme étant la révélation divine n'est pas de Dieu. Donc ils n'ont pas la foi. Ils ont une croyance, par contre. Ils croient par un mode de témoignage, qui est entre autres celui de Mahomet, que Dieu leur a parlé et leur a donné un corpus auquel adhérer. Le témoignage, il est de qui? Il est de Dieu. Et il va pouvoir passer secondairement par des hommes comme Matthieu, Jean, Marc, Luc et d'autres, Pierre, Jude, Jacques, et qui ont donc donné un message révélé dans la Sainte Écriture. Mais c'est Dieu qui témoigne et qui fait connaître ce qu'il a fait connaître et que je dois recevoir comme chose à croire, à savoir avec Dieu. Et pourquoi je fais confiance à Dieu? Parce que je crois que Dieu ne peut ni se tromper, ni me tromper. Et donc l'acte de ma volonté naît de la grandeur divine. Et où va se poser cette connaissance que Dieu me donne dans mon intelligence. La foi est un acte de la raison. Et donc la foi est premièrement un acte de l'intelligence, aidé par la volonté, à raison de la confiance dans le témoignage, mais d'abord et avant tout un acte de l'intelligence. Et elle n'est pas une science. Dans la science, soit par la connaissance parfaite des causes, soit d'un point de vue sensible, je vois la chose que je sais. Dans la foi, je ne la vois pas. Par exemple, la foi me fait savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et je ne vois pas la Trinité. Elle m'est cachée. Sur ces trois rapports à Dieu, je crois Dieu, c'est lui mon témoin, en qui j'ai confiance. Je crois en Dieu, je crois tout ce qui se rapporte à Dieu, qu'il est trinitaire, qu'il est créateur, etc. Et je crois par Dieu, c'est lui qui me fait croire. Ensuite, quand je crois en Dieu, je crois les choses qui se rapportent à Dieu. Donc là, on est dans l'objet de la foi. La matière de ce que je crois. Je crois aux 12 articles du Credo, par exemple. Et l'hérétique va avoir sans doute reçu au baptême la foi de Dieu, mais va refuser d'adhérer à un des articles de la foi. Je crois que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, par le Fils. Si je refuse d'adhérer à cet article de foi, et si je refuse d'y adhérer de façon pertinaxe, je perds la foi. Et je n'ai plus la foi. Et donc, des hérétiques, des vrais hérétiques, pas des hérétiques simplement matériels, mais des hérétiques formels, vraiment qui donnent toute l'adhésion de leur intelligence à la négation d'un objet de la foi, n'ont pas la foi. Ils l'ont perdue. La foi se présente chez nous soit comme une foi vive avec la charité, soit comme une foi morte sans la charité. Donc là, la question se pose pour chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai la charité? Dans ce cas-là, je peux avoir la foi vive, mais je peux me trouver sans la charité parce que j'ai commis un péché mortel avec une foi morte. Puis si je nie un élément de foi, je peux perdre la foi. Mais ça ne se perd pas comme ça, la foi. Hein. Ce n'est pas une paire de clés. Est-ce que nier l'Immaculée Conception, comme c'était le cas de Saint Bernard et de ses contemporains? Oui, mais elle n'était pas annoncée et enseignée comme une doctrine de foi à l'époque. Et donc, je ne perds pas la foi comme ça ne se perd pas facilement. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, vous savez, mon père, j'ai pas la foi ». En fait, rapidement, je me rends compte qu'ils ont la foi. Ils sont très surpris que je leur dise « Mais si, vous avez la foi ». Ils ont été baptisés, ils ont eu ou pas de catéchisme, ils ne pratiquent pas. Ils n'ont aucune vie d'union à Dieu. Ils n'ont certainement pas la charité. Mais par contre, ils n'ont jamais nié un article de foi. Et donc, ils ont encore la foi qu'ils ont reçue à leur baptême. Et la foi reçue au baptême ne suffit pas. Il faut
au moment de l'émergence de la raison, poser des actes de foi, dire je crois. Et les choses les plus simples, au moment de l'émergence de cette raison vers 4 ans, vers 4-5 ans, dire bah, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu est tout-puissant. Et ça suffit pour mettre en œuvre cette foi qu'on avait reçue au baptême et qui restait, enfin qui n'était pas encore en acte, qui était encore en puissance, qui était présente, mais en puissance elle devient en acte. Et si après je ne la nourris pas, eh ben, je reste avec un nain spirituel, avec une foi extrêmement implicite, pas du tout explicite, mais même si je ne vis pas comme un chrétien, ben, je ne perds pas pour autant la foi, si je n'ai pas nié un article de foi. J'ai besoin, au moment de l'émergence de la raison, de poser des actes de foi pour qu'elle devienne ma foi personnelle. Il faut actuer la foi une fois qu'on est capable de l'actuer. Ensuite, la foi nous est imputée. Si un enfant meurt après le baptême, avant l'âge de raison, la foi nous est imputée et c'est la foi qui donne le salut, uniquement elle. Donc elle est présente pour donner le salut à l'enfant. Il est 22h, donc on n'a pas du tout vu. Mais on va s'arrêter là, et on n'a pas tout vu sur la foi non plus, j'ai vu rapidement. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, il y aura des grèves ce jour-là, sinon vous viendrez quand même.